Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'un devoir surveillé sur les suites géométriques et les suites arithmétiques. Donc, en fait, ce sont trois exercices. Vous voyez le premier, il y a une question. Le deuxième, il y a aussi une question. Et le troisième, voilà, il y a du travail sur le troisième. Alors, donc, pour le premier exercice, on vous demande. Alors, si vous voulez un devoir surveillé, c'est un exercice qui vous demande un petit peu du transfert de ce que vous avez appris. Donc, il peut y avoir de l'application directe, mais là, c'est une étape vraiment où vous allez devoir utiliser ce que vous avez appris et vous allez vraiment mobiliser vos connaissances pour pouvoir répondre à une question. Alors, donc, directement pour le premier exercice, on vous dit comparer les nombres suivants. Donc, vous allez, bien évidemment, vous n'allez pas prendre la calculatrice. L'objectif ici, donc, c'est justifier. Et donc, on va essayer d'utiliser les suites. Donc, soit arithmétique ou géométrique. Là, vous voyez, on ne vous dit pas laquelle. Mais c'est à vous de le voir, de le sentir. Alors, le premier nombre, donc grand A, c'est donc 2017, facteur de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 2017 et 2018 plus. Donc, OK. Et puis B, c'est 2019, facteur de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 2017. Alors ici, il y a une formule du cours qui... Voilà, si vous essayez de voir, donc je passe de 1 à 2, j'ai fait plus 1, de 2 à 3, j'ai fait plus 1. Vous voyez, donc de l'avant-dernier au dernier, on a fait plus 1. Et donc il y a en fait une suite arithmétique dans cet exercice. Par contre, vous avez dans le cours le cadre de 1 plus 2 plus 3, donc une formule à connaître par cœur. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, en fait, la formule c'est n fois n plus 1 sur 2. En fait, c'est la même que celle quand vous avez u0 plus u1 plus jusqu'à un. Vous vous souvenez, il y a une formule dans le cours pour une suite arithmétique de raison R, premier terme u0. Donc cette formule c'est u0 plus n, le tout divisé par 2, fois, ici il y a n plus 1 terme. Donc si vous voyez bien, ici c'est la même chose. Donc si je fais 1 plus 2 plus tac 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 plus n, en fait le premier c'est 1, le dernier c'est n, je divise par 2. Mais là, de 1 à n, il y a seulement n termes. Donc c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc on va utiliser ça. Donc A, je réécris A, c'est 2017 facteur de ça. Donc c'est 2017, je le laisse devant. Alors je vais enlever, je vais mettre parenthèse comme c'était donné. Et donc 1 plus 2 plus jusqu'à 2018, bah, donc c'est n fois n plus 1, donc c'est 2018 fois 2019, le tout divisé par 2. Je fais le deuxième. Donc j'ai 2019, parenthèse. Alors je vais enlever ce fois, sinon vous allez penser que j'ai fait... c'est un fois avant la parenthèse, pour ne pas mélanger avec les formules. Donc 1 jusqu'à 2017, donc c'est n fois n plus 1 sur 2, donc c'est 2017 fois 2017 plus 1, c'est 2018 divisé par 2. Et bien là, on constate qu'en fait, c'est la même chose, A égale B. Donc là, 2017 dans le premier, 2017 dans le deuxième, 2018, 2018, 2019, 2019, il y a des produits et tout divisé par 2. Donc A égale B, et voilà un petit exercice pour voir si vous avez compris la somme sur les suites arithmétiques. Alors, maintenant l'exercice 2. Vous voyez, donc on vous dit déterminer un nombre x tel que les trois nombres 25, x et 16 soient trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raisons négatives. Là, vous voyez, on sait qu'il y aura une suite géométrique et on sait qu'il y aura une raison qui est négative et on a trois termes consécutifs dont l'un est inconnu. Bon, on pose un égale 25, un plus 1 égale x, un plus 2 égale 16, parce que ce sont trois termes consécutifs. La raison d'une suite géométrique, Q, elle vérifie. Je passe du terme au suivant en multipliant par la même raison. Donc si je fais 25 fois Q, je trouve x. 25 fois Q égale x. Si je fais x fois Q la raison, je trouve 16. x fois Q, ça fait 16. OK? Moi, j'ai besoin de savoir quelle est cette raison. Ou bien, au moins, je dois trouver une condition sur x.
Alors, de cette deuxième égalité, en fait, celle-là, je vais tirer x égale 16 sur q. Bien sûr, q est différent de 0, la raison, sinon la suite, elle est nulle. Donc, x égale 16 sur q. OK? Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, dans la première égalité, j'ai 25 fois q égale x, et là, j'ai x égale 16 sur q. Donc, x ne change pas de valeur, donc ça veut dire que 25 fois q égale 16 sur q. Et donc, je fais un produit en croix, q fois q, ça fait q carré, et 16 divisé par 25. OK? Et donc, j'ai q au carré égale 16 sur 25, et donc là, je pense, si vous avez besoin de détails, ça veut dire que q égale moins 4 sur 5 ou q égale 4 sur 5. Parce que x au carré égale un nombre a strictement positif a deux solutions. X égale racine de a ou x égale moins racine de a. OK? C'est ce que j'ai fait. Mais ici, dans l'exercice, ils veulent que la raison soit un nombre négatif. Donc, je prends q égale moins 4 sur 5. Il faut chercher x. J'ai vu que x était égal à 16 sur q. Vous vous souvenez ici. X égale 16 sur q. Voilà. Et donc, 16 sur moins 4 sur 5, ça fait moins 20. Et donc, x égale moins 20. Vous pouvez vérifier. Vérification. Donc, j'ai 25. Je dois multiplier par la raison. Moins 4 sur 5. Alors, 25, c'est 5 fois 5. Moins 4 sur 5. Je simplifie par 5, ça fait moins 20. Et c'est bien le x. Après moins 20, si je fais moins 20 fois moins 4 sur 5, déjà moins fois moins, ça fait plus. Et 20, c'est 5 fois 4, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Et donc, j'ai bien répondu à l'exercice. Maintenant, le troisième exercice. Alors, c'est un devoir surveillé où on essaie de voir si vous avez compris des choses. On n'est pas sur de l'application directe, vous voyez bien que c'est un peu technique. OK. Donc, on considère la suite numérique un définie par u0 égale 1 et pour tout n dans n, donc un plus 1, c'est 1 tiers un plus n moins 1. Et on pose pour tout n dans n, vn, une deuxième suite, c'est 4un moins 6n plus 15. Très bien. Alors, on veut montrer que vn est une suite géométrique. Il n'y a pas 36 chemins, il faut calculer vn plus 1 et montrer que c'est q fois vn. Alors, soit n dans n, vn égale cette quantité qui a été donnée. Je calcule v0 pour, on ne sait jamais, on va l'avoir, on va en avoir besoin. V0, c'est 4u0 moins 6 fois 0, c'est 0, plus 15, ça fait 4u0. U0, on a vu, c'était égal à 1. Donc, c'est 4 plus 15, ça fait 19. Gardons-le. Alors, donc, je vais calculer Vn plus 1. Donc, c'est 4 u indice n plus 1, moins 6 fois n plus 1, plus 15. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste dans cette égalité-là de Vn, j'ai remplacé n par n plus 1. Et donc, ce que je dois faire des manipulations pour arriver à Vn plus 1 égale à q fois Vn. Alors, c'est parti. Donc, ceci est équivalent à Vn plus 1 égale, donc u1 plus 1, donc j'ai 4 devant. u1 plus 1, ça a été donné, donc je vous le montre, il était là. Il est là. Donc, Vn u1 plus 1, c'est 1 quart un plus n moins 1, entre parenthèses. Moins 6 fois n plus 1, je distribue, ça fait moins 6n moins 6 plus 15. Je vais doucement, parce que les calculs, il faut être prudent. Voilà, Vn plus 1 égale 4 fois 1 tiers, ça fait 4 tiers un, plus 4n, moins 4, moins 6n, moins 6, plus 15. Bon, donc Vn plus 1 égale 4 tiers un, 4n, moins 6n, ça fait moins 2n, moins 4, moins 6, ça fait moins 10, plus 15, ça fait plus 5. J'arrive là, je me dis, est-ce que je vois quelque chose fois Vn? Bon, je vois que Vn, il y a 4 un, et là j'ai 4 tiers, donc je vais factoriser par un tiers. Bon, il reste 4 un. Comme ici, il n'y avait pas un tiers, je multiplie par 3, donc ça fait moins 6n, et là je multiplie par 3, ça fait 15. En fait, le plus simple, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai écrit je factorise par un tiers. Quand en fait, vous factorisez, supposons que j'ai x plus 2. Je veux factoriser par 2. Là, vous allez me dire, j'avais un x, il n'y a pas 2. Je fais 1 demi. Et là, j'ai 1. OK? Donc, quand vous ne voyez pas le nombre, vous divisez par.
Sauf que quand vous divisez par un nombre qui est en fraction, ben, vous multipliez par l'inverse. Et donc, c'est pour ça, ici, je vous fais l'exemple parce que c'est important de comprendre ça. Donc, j'avais moins 2n plus 5. Et ben, je veux factoriser par 1 tiers. Donc, ça fait moins 2 sur 1 tiers, n, plus 5 sur 1 tiers. Ok? C'est pas propre, mais je vous l'explique. Bah, divisé par 1 tiers, c'est multiplié par l'inverse, donc c'est multiplié par 3. Donc, ça fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6n. Et plus 5 fois 3, ça fait 15. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pas très propre, mais au moins, vous avez l'explication. Et bon, bah, je repère ce qui est au milieu, en fait. Ça, c'est Vn. Et donc, j'ai 1 tiers fois Vn. Et donc, bravo, Vn est géométrique avec Q égale 1 tiers. J'ai effacé le 3. Et V0, je l'ai calculé tout à l'heure. Quand je vous ai dit j'en aurais besoin, ça fait 19. Il est encore là. Bon, bah, très bien. Alors, la deuxième question, on vous dit que exprimer Vn en fonction de n et en déduire que pour tout n, un égale à cette quantité. Faisons les choses dans l'ordre. La formule du cours dit que Vn égale V0 fois Q puissance n, pour n dans n. Donc V0 c'est 19, Q c'est 1 tiers, Q puissance n. Alors, je peux rajouter une étape, donc c'est 19 fois 1, donc 1 sur 3 de Q puissance n, c'est juste 1 sur 3 puissance n. Ok? Bon. Alors, on sait que Vn égale 4un moins 6n. Donc, je dois en fait isoler un de l'autre côté pour pouvoir remplacer Vn. Donc, ce Vn-là, il faut en fait l'injecter là-dedans. Je vais le faire après, pas tout de suite. Donc, Vn égale 4un moins 6n. Donc, Vn, j'additionne 6n, je soustrais 15. Comme ça, à droite, j'ai que 4un. Quand vous le dites, vous passez un terme d'un côté à l'autre, le moins devient plus, c'est pour ça plus 6n. Et 15 devient moins 15 parce que j'ai passé à côté de Vn. Bon, ben, j'ai 4 un, j'ai besoin de un, je divise par 4 des deux côtés. Donc un égale 1 quart Vn plus 6 sur 4n moins 15 sur 4. Avec Vn, je vous rappelle que c'est ça, ce qu'on a trouvé là. Bon, ben, il suffit de l'injecter. Donc un, donc 1 quart fois Vn que vous voyez là. Donc Vn, je remplace, c'est 19 fois 1 sur 3 puissance n. 6 sur 4, c'est 3 demi, donc je simplifie par 2, n, et puis moins 15 sur 4. Bah, 1 quart fois 19, ça fait 19 sur 4, fois 1 sur 3 puissance n, plus 3 sur 2, n, et puis moins 15 sur 4. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Alors, la question 3. Question 3, montrer que un peut s'écrire que sous la forme Tn plus Wn, avec Tn géométrique et Wn arithmétique, et on précisera la raison et le premier terme. Bon, d'après ce qu'on vient de voir, d'après 2, pour tout n dans n, un, c'est cette quantité plus cette quantité. Bon, le premier terme, la première quantité, je la note Tn, la deuxième, Wn. Bon, Tn égale donc 19 sur 4 fois 1 sur 3 puissance n, c'est de la forme T0 fois Q puissance n, T0 égale 19 sur 4 et Q égale 1 tiers. Donc Tn est bien géométrique avec Q égale 1 tiers et T0 égale 19 sur 4. Wn cette fois, donc c'est 3 demi n moins 15 sur 4, ou moins 15 sur 4 plus 3 demi. Vous savez, 1 plus 3 ou 3 plus 1, c'est pareil. Et donc Wn, c'est de la forme W0 plus R fois n. Avec W0, c'est moins 15 sur 4, et R, c'est 3 demi. Donc Wn est arithmétique de raison R égale 3 demi, et W0 égale moins 15 sur 4. Ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, la question 4. Ils veulent calculer les sommes des termes de Tn et les sommes des termes de Wn en fonction de n. On va le faire. Tn, donc c'est T0 plus T1 plus Tn, suite de termes d'une suite géométrique. Donc premier terme T0, fois 1 moins Q, la raison à l'absence de nombre de termes de T0 à Tn, il y a n plus un terme, sur 1 moins Q. Et donc je remplace T0, c'est 19 sur 4, je l'ai encore là sous les yeux. Et donc Q, c'est 1 tiers, donc j'ai 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. Bon, 19 sur 4, 1 moins 1 tiers au dénominateur, je multiplie par l'inverse en réarrangeant les termes. Vous avez ça fois cette expression. Le deuxième terme, donc en fait Tn, c'est 57 sur 8 fois 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Maintenant Wn, on sait qu'elle est arithmétique, donc W0 jusqu'à Wn.
On fait comment? Premier terme plus le dernier terme divisé par 2 fois le nombre de termes parce que c'est de W0 à Wn. Bon, W0 c'est moins 15 sur 4. Le dernier terme Wn c'est moins 15 sur 4 plus 3 demi n. Ça, je l'ai trouvé où? Bah, c'est Wn que vous avez ici, là. Hein? Et le tout divisé par 2. Voilà. Et il ne faut pas oublier de multiplier le nombre de termes. Très bien. Bah, en fait, j'ai un quotient divisé par 2, donc je fais des choses dans l'ordre. J'avais moins 15 sur 4, moins 15 sur 4, vous savez, c'est moins 15 sur 4 fois 2. Ça fait moins 15 sur 2. Sauf que quand je divise par ce 2 qui est là, ça devient moins 15 sur 4. Donc si certains pensent que j'ai rien fait. Et puis j'avais 3 demi n divisé par 2, ça fait 3 sur 4 n. Et puis fois n plus 1. Et pour finir, vous avez deviné, bah, comme petit un égale à Tn, donc un 10 n c'est Tn plus Wn, bah, grand un, hein, grand un c'est grand Tn plus Wn. Et donc je remplace les expressions, là, ça c'est pour Tn et ça c'est pour Wn. Et on a fini le devoir surveillé. Bon courage.